Bonjour à tous. La science défie une fois de plus les limites du possible. Une espèce en voie de disparition a été très récemment clonée. Et c'est le choc pour la communauté scientifique aux États-Unis. Nous allons voir ça aujourd'hui. Mais d'abord, voici le programme de la vidéo. Nous verrons d'abord la vision artificielle, une avancée qui pourrait redonner la vue à des millions de personnes grâce à des puces cérébrales innovantes. Ensuite, nous continuerons avec la naissance des premiers putois d'Amérique clonés, une prouesse biotechnologique qui pourrait sauver de nombreuses espèces en voie de disparition. Puis nous plongerons dans la première carte musculaire humaine qui révèle comment nos muscles combattent le vieillissement, ouvrant la voie à de nouveaux traitements contre la sarcopénie, contre les douleurs musculaires. Et enfin, direction les étoiles avec la NASA, qui prépare un message épique pour la lune Europe de Jupiter. Une mission qui pourrait révéler si les océans cachés sous la surface glacée abritent ou non la vie. Si vous ne me connaissez pas encore, c'est Vision IA, et sur cette chaîne, je présente les dernières percées technologiques qui sortent tous les jours. Si la chaîne vous plaît ou la vidéo vous plaît tout au long de celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit like sur la vidéo, cela soutiendra beaucoup la chaîne. Allez, on y va pour le programme d'aujourd'hui, avec notre première partie. Pour commencer avec notre première innovation marquante de la semaine, je vais vous parler de la vision artificielle. La vue artificielle pourrait être la prochaine étape des puces cérébrales. Cette avancée, pleine de promesses, pourrait transformer la vie de millions de personnes à travers le monde. Vous avez peut-être entendu parler de Neuralink, la société d'Elon Musk, qui fait beaucoup parler d'elle. Et si vous suivez la chaîne, vous savez qu'en février dernier, Musk a annoncé qu'un premier patient avait été équipé d'une puce cérébrale. Une puce donc dans le cerveau qui lui permettait de contrôler un ordinateur juste en réfléchissant, en regardant cet ordinateur-là. Et bien que cela soit déjà impressionnant en soi, ce n'est que la première étape de Neuralink. À travers le monde, plusieurs entreprises et instituts de recherche travaillent également sur des implants cérébraux. Un des développements les plus prometteurs concerne la récupération de la vision chez les personnes aveugles. Il faut s'imaginer une technologie capable de redonner la vue à ceux qui l'ont perdue ou qui ne l'ont jamais eue. C'est précisément ce vers quoi tendent ces recherches. Alors comment cela fonctionne-t-il exactement ? Normalement, la lumière traverse notre œil et atteint la rétine, où elle est transformée en signaux électriques. Ces signaux sont ensuite envoyés au cerveau, qui les décode pour créer les images que nous voyons. Dans les cas de cécité totale, là où la rétine est endommagée, les puces cérébrales prennent le relais. Elles simulent la connexion perdue entre l'œil et le cerveau, en envoyant directement des signaux au cortex visuel. Parallèlement, l'université Miguel Hernández en Espagne mène également des tests avec des implants cérébraux pour restaurer la vision et ayant même déjà implanté ces dispositifs chez 4 patients. Et c'est ici que Elon Musk et Neuralink ne sont pas en reste. Nous parlons de leur nouveau projet nommé le Blind S. Blind voulant dire aveugle en anglais. Et des premiers essais, des premiers tests ont déjà été réalisés sur des singes comme d'habitude avec Neuralink. Et les résultats obtenus jusqu'à présent sont assez prometteurs. Les singes qui présentaient des cas de cécité ont pu voir à nouveau. La recherche avance à grands pas. Et l'espoir ici, c'est que cette technologie puisse offrir la vue aux aveugles. Et oui, imaginez un avenir où dans la médecine, nous pourrons soigner les aveugles. Il ne faut pas l'imaginer car cela va bientôt être le cas. En tout cas, c'est la vision que nous offrent ces recherches assez encourageantes. Une révolution qui pourrait redéfinir les limites de ce que nous croyons possible. En parlant de ce qui est possible, et en parlant de technologie de science-fiction, nous allons voir une technologie complètement dingue qui est le clonage d'espèces. Vous savez, cette technologie où l'on prend de l'ADN et on arrive à engendrer des créatures qui n'existent plus aujourd'hui. Si vous voulez voir ça, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, nous le verrons dans la partie 3. Mais d'abord, passons à notre deuxième partie. Et pour notre deuxième partie, plongeons dans une découverte fascinante. Des chercheurs ont trouvé que notre corps ne veut pas vieillir, comme le montre la première carte musculaire humaine. Des chercheurs de l'Institut Wellcome Sanger et de l'Université Sun Yat-sen ont récemment publié le tout premier atlas cellulaire de l'âge musculaire humain. Leur travail révolutionnaire, publié dans la revue Nature, révèle des mécanismes jusqu'alors inconnus que nos muscles utilisent pour combattre le vieillissement. Oui, en fait, notre corps est en train de combattre le vieillissement à tout instant. Est-ce que cela veut dire que nous pourrions trouver le Saint Graal qui permettrait d'arrêter le vieillissement ? Il faut voir comment marche cette recherche d'abord. En utilisant des techniques de séquençage unicellulaire, ainsi que des images très avancées, les chercheurs ont pu analyser des échantillons de muscles squelettiques humains. Ces muscles qui nous permettent de bouger, de maintenir notre posture, ainsi que de réguler notre température corporelle. Elle permet entre autres également de stocker des nutriments et même exprimer nos émotions faciales.
Bref, vous aurez compris, ça nous permet de faire un grand nombre de choses. Et c'est ici que les chercheurs ont collecté des échantillons de muscles de 17 individus, âgés de 20 à 75 ans, et ont comparé les résultats. Ils ont identifié plusieurs processus derrière les changements musculaires liés à l'âge. Par exemple, ils ont découvert que les gènes contrôlant les ribosomes sont moins actifs dans les cellules souches musculaires des échantillons plus âgés. Cela veut dire que pour les personnes plus âgées, certains gènes qui aident à fabriquer des protéines pour les muscles ne travaillent plus aussi bien. Et ces protéines sont super importantes pour garder nos muscles en bonne santé. Vous voyez donc que c'est un petit problème. En plus de ça, ils ont vu qu'il y a plus de molécules qui peuvent causer de l'inflammation dans d'autres parties du corps. En gros, ces molécules attirent plus de cellules du système immunitaire et peuvent faire mal à votre corps. Alors je ne vous apprends rien ici de nouveau en vous disant que vieillir ce n'est pas génial, mais ce n'était pas le but de cette étude. En fait, en comprenant beaucoup mieux tous ces mécanismes, les chercheurs croient qu'ils ont trouvé une façon de garder les muscles plus jeunes plus longtemps. C'est de là que jaillit l'espoir de cette nouvelle recherche. En fait, les chercheurs ont identifié des mécanismes compensatoires dans les muscles qui semblent contrebalancer la perte de masse musculaire. Ils ont réalisé des expériences avec des cellules musculaires humaines qui ont été cultivées en laboratoire et ont confirmé ces découvertes, suggérant que nous pourrions un jour vaincre les effets du vieillissement. Alors en gros, si vous n'avez pas trop compris cette partie, cela veut dire que des chercheurs ont réussi à cultiver des cellules musculaires, ou en tout cas à élever des cellules musculaires humaines dans le laboratoire. Ce seraient des cellules synthétiques qui viendraient contrebalancer les mécanismes naturels de vieillissement du corps humain. Ce sont des recherches encore expérimentales, mais il se peut que d'ici un avenir assez proche, nous pourrions ralentir assez fortement le vieillissement de nos muscles. Je le dis souvent sur cette chaîne, mais je pense que l'espérance de vie des humains ne va faire que s'accroître au cours des années qui arrivent. Surtout avec l'explosion des découvertes récentes au niveau de la médecine et de la robotique de l'IA et j'en passe. Nous pourrions peut-être voir bientôt des bodybuilders âgés de 80 ans et avoir des muscles aussi saillants que des personnes de 20 ou 30 ans. C'est ce que nous promet cette recherche. Assez passionnant, je dirais. Passons à la partie principale de la vidéo. Et nous nous retrouvons ici avec notre troisième et sujet principal de la vidéo, la première progéniture clonée de putois d'Amérique. Une espèce qui était en voie de disparition en Amérique du Nord. Une avancée qui risque de changer la façon selon laquelle nous conservons les espèces. Récemment, le service de pêche et de faune sauvage des États-Unis a annoncé la naissance de deux putois d'Amérique à pieds noirs clonés. Ils les ont nommés Noreen et Antonia. Ces deux petits animaux partagent le même matériel génétique qu'Elizabeth Ann, qui était-elle la première putois clonée de l'histoire. Ces deux petits animaux, qui ont été clonés, marquent ainsi une première dans le clonage d'une espèce menacée aux États-Unis. Mais pourquoi est-ce si important? Les putois à pieds noirs sont en danger critique d'extinction. Leur population actuelle, à l'exception de 2 ou 3 clones, descend de seulement 7 ancêtres sauvages, capturés dans les années 1980. Cette faible diversité génétique pose de sérieux défis pour leur reproduction et leur survie. Et c'est ici que, en clonant des individus à partir de matériel génétique prélevé en 1988, les scientifiques espèrent réintroduire une plus grande diversité génétique dans la population actuelle. Alors oui, ils avaient conservé de l'ADN, du matériel génétique d'un putois qui se nommait Willia, qui avait été sauvegardé en 1988. Au petit passage, une petite remarque. Je sais pas si vous voyez, mais ce laboratoire-là aime bien nommer les putois comme ça. Nous avons Antonia, Willia, Elizabeth et j'en passe. Et les résultats de ce clonage sont assez encourageants. Une fois qu'ils atteindront leur maturité reproductive, plus tard cette année, des initiatives de reproduction seront lancées pour augmenter leur population et donc mettre à contribution ces deux clones. Les putois de pieds noirs sont confrontés à plusieurs menaces, notamment des maladies comme la peste sylvatique et les maladies de Carré, etc. j'en passe, mais bon, je pense pas que cela vous parle. La technologie de clonage et la recherche génétique offrent donc des solutions potentielles pour surmonter ces obstacles. Les scientifiques sont très optimistes quant à l'avenir de cette espèce emblématique. L'histoire de Noreen, Antonia, Elizabeth est un témoignage puissant des possibilités offertes par la biotechnologie pour la conservation des espèces. Mais on peut parler de manière plus générale et étendre ce sujet au clonage des espèces en général. J'ai parlé récemment d'un projet de clonage de mammouths. Une équipe de chercheurs sont sur le point de réaliser le premier clone de mammouth avec de l'ADN qui avait été conservé dans les glaciers de l'ère des mammouths. Donc des putois clonés, des mammouths qui commencent à être clonés. Qu'est-ce que nous allons cloner par la suite? Et cela me pose une vraie question car, vous le savez, le taux de reproduction de l'espèce humaine, le taux de natalité donc, n'a jamais été aussi bas. Et les chiffres sont assez alarmants. Alors je me pose une question.
est-ce que vous pensez que les scientifiques à l'avenir pourraient utiliser la technologie du clonage pour cloner des humains? Et surtout, est-ce que vous voyez les problèmes majeurs éthiques que cela engendrerait? Il y a déjà eu quelques entreprises qui parlaient de projets futuristes et assez dystopiques où ils proposaient aux gens de venir dans leurs locaux pour leur montrer un catalogue et de choisir la composition de leur enfant. Vous savez, de prendre un catalogue, de regarder un type d'enfant et de choisir la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux, etc. Et ensuite donner naissance à cet enfant via la technologie notamment de clonage par exemple. C'est assez dérangeant, en tout cas de mon point de vue. Mais de notre côté, est-ce que nous nous dirigeons pas de ce côté-là? Alors c'est peut-être la solution pour sauver le renouvellement de l'espèce humaine. C'est assez bizarre mais c'est peut-être l'avenir. Alors je suis quand même un peu enthousiaste à cette idée-là. En tout cas, cette nouvelle recherche pose de sérieuses questions. Et l'avenir va devenir très dystopique. Et moi je serai là pour vous raconter tout cela. Alors n'hésitez pas à vous abonner si vous ne souhaitez pas manquer ce genre d'évolution. Allez, passons à la dernière partie de notre vidéo. Passons maintenant à notre dernière nouvelle passionnante. La NASA a récemment révélé un projet ambitieux pour envoyer un message sur la lune Europe, l'un des satellites de Jupiter, où les scientifiques ont longtemps soupçonné l'existence d'un océan, ainsi que de possibles, je dis bien possibles, formes de vie dans cet océan-là. Ce projet fait partie de la mission Europa Clipper, une expédition épique visant à percer les mystères cachés sous la croûte glacée de cette lune fascinante. La mission Europa Clipper est sur le point de partir pour une aventure sans précédent vers Europe. Mais au-delà de sa mission scientifique, cette sonde spatiale porte avec elle une charge symbolique, un message de l'humanité pour l'univers tout entier. Gravé sur une plaque de métal triangulaire de 18 x 28 cm, ce message célèbre l'importance de l'eau, un élément vital pour toute forme de vie connue. La plaque a été conçue avec un soin méticuleux pour représenter le savoir, la culture ainsi que l'humanité sur Terre. La plaque présente une variété d'éléments significatifs. Un poème, des représentations visuelles et même l'équation de Drake. Bref, tout ce qu'a produit de génial l'humanité. Chaque détail de ce message reflète la richesse et la diversité de notre planète. C'est donc une capsule temporelle qui sera envoyée pour communiquer notre présence sur Terre ainsi que notre curiosité à d'éventuels êtres présents sur Europe. Prévue pour être lancée en octobre de cette année, la mission Europa Clipper vise à déterminer si les conditions uniques de cette lune peuvent soutenir la vie. En fait, là je parle du message envoyé sur la lune, mais l'objectif principal, c'est surtout de connaître la composition liquide de ce satellite et de savoir de quoi est composé ce liquide, si c'est vraiment de l'eau pure ou pas. Et les scientifiques sont particulièrement enthousiastes car des preuves de plus en plus solides suggèrent la présence d'un vaste océan sous la surface gelée d'Europe. Cet océan pourrait contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis, ce qui accroît l'excitation et l'attente autour de cette mission. L'arrivée de la sonde est prévue pour 2030. Durant son voyage, Europa Clipper réalisera une série de 49 survols, rapprochés pour examiner minutieusement la Lune ainsi que ses caractéristiques clés. Équipée d'une gamme d'instruments scientifiques de dernière génération, la sonde analysera l'épaisseur de la croûte de glace, la composition de l'océan souterrain, ainsi que la géologie d'Europe. Et cette mission pourrait donc répondre à des questions fondamentales sur la possibilité de vie ailleurs dans notre système solaire. Si vous êtes encore là, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like dans la vidéo, cela soutiendra beaucoup la chaîne, et vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, une fois de plus, nous avons vu comment l'avenir est prometteur et passionnant, et je vous dis à très vite pour la prochaine série de vidéos, qui arrive comme vous le savez sous 1, 2, 3 jours, car le progrès est inarrêtable en ce moment. A bientôt!